Gérald, on était en train de bavarder et tu me rafraîchissais la mémoire. Il me disait qu'on avait mangé ensemble à Amiens, tu avais 18 ans. Ouais, Je m'en souviens pas du tout. Je débutais à Amiens, je débutais ma carrière, on était en Détroit encore à l'époque. Et 6 mois plus tard, je signe à Auxerre dans le monde professionnel. Donc ça fait 34 ans qu'on se connaît. Oui. La vache. C'est bien compté. C'est une petite claque derrière la cabesse. J'étais tout frisé. Hein? J'étais frisé. Ouais, t'étais frisé. Ouais. Ça, au niveau capillaire, tu nous as pas... J'ai bien changé. T'as bien changé, ouais. Et belle carrière de joueur à Auxerre, à Strasbourg. Et à Strasbourg, j'ai toujours ce souvenir, même si on va reparler d'Auxerre, Strasbourg, j'ai toujours ce souvenir que tu es arrivé avant-centre et que tu as fini numéro 8. Ouais, exactement. C'est quand même pas banal. Non, mais je l'avais fait une fois, je l'avais déjà fait à Auxerre. Pourtant, j'étais avant-centre type à Auxerre. Et à l'échauffement, on devait être 14 à l'époque. Il y avait Dutuel qui s'était blessé à l'échauffement. Et puis, il fallait trouver un milieu de terrain offensif. Et j'avais reculé d'un cran pendant l'échauffement. Et j'avais fait un bon match en 8. Je pense que Jagui Duquepérou l'avait vu. Et puis, quelques temps après, j'ai signé à Strasbourg. Et puis, lorsqu'on a eu du beau monde devant, il y avait David Zitelli. Et que ça manquait après de présence au milieu, il m'a fait reculer d'un cran et ça s'était très bien passé, donc on avait continué et ça avait duré une demi-saison. Mais au fond de toi, si on te parle de ta carrière de joueur, tu dis Gérald Batic, l'avant-centre. Oui. Oui. Oui, mais je l'ai fait. Après, je suis même revenu plus tard à Auxerre lors de mon second passage, milieu de terrain. Mais là où j'ai pris plus de plaisir, c'était attaquant. D'ailleurs, avec Jagui Duquepérou, on avait eu des conversations où j'étais pas pour redescendre d'un cran, j'avais vraiment fait pour rendre service à l'équipe et seulement au bout d'une dizaine de matchs j'avais pris vraiment goût parce que c'est différent, on est plus au service du collectif, on est moins à la finition et j'y avais pris goût parce qu'on avait enchaîné une bonne série de résultats et ça m'avait aidé à accepter le changement de poste et changement de fonction surtout. Avec du recul, je pense que ça m'a permis aussi de voir le jeu d'une autre manière. Et c'est plus important après, plus riche pour passer après de l'autre côté et devenir entraîneur. Alors pour devenir entraîneur, c'est mieux d'avoir la vision d'un milieu de terrain ou c'est mieux d'avoir la vision d'un attaquant? C'est très bien d'avoir la vision d'un milieu de terrain parce que c'est une vision plus collective, mais ça reste pour moi riche d'avoir cette vision de l'attaquant pour tout ce qui est offensif et tout ce qui est spécificité des attaquants et des tempéraments des attaquants. Donc tu as longtemps été adjoint à Lyon. Oui. Pourquoi Lyon? Lyon, Comment s'est fait la connexion? La connexion s'est faite avec Rémi Garde, qui était directeur du centre. Et vous étiez connu à Strasbourg? C'était connu joueur à Strasbourg, 1 an, une saison. Et puis on était toujours restés en contact, une fois ou deux par an, des discussions de foot. Et puis on prenait des nouvelles les uns des autres. Et Rémi est directeur du centre et il me fait venir pour prendre en main l'équipe des 19 ans. Et lorsque j'arrive, je signe mon contrat fin mai. Et début juin, je passe pour faire le point avec lui avant de partir en vacances. Et il m'annonce l'OL vient de lui proposer de prendre l'équipe 1. Donc lui, il est en phase de réflexion. Mais tout de suite, il me dit, si je prends l'équipe, je veux que tu fasses partie de mon staff chez les pros. Et c'est ce qui s'est passé 2 semaines plus tard. Il a décidé de prendre l'équipe 1. Et je suis donc monté avec lui adjoint, 2e adjoint pour être très précis. Bruno était le premier adjoint et moi j'étais le 2e adjoint en charge des attaquants spécifiquement et puis de l'analyse du... C'était qui les attaquants à l'époque? Lisandro Lopez, Bafétimi Gomis, il y avait du beau monde, Alex Lacazette qui débutait, qui avait du... T'avais pas grand chose à leur apprendre quand même. Hein. Non, c'était bien. Et ce qui a été riche aussi, c'était d'analyser les équipes adverses. Quand vous jouez de la Champions League, il y a toujours du haut niveau en Ligue 1 à voir, mais du très haut avec la Champions League. Donc ça a été très intéressant. Alors tu es resté longtemps adjoint de plusieurs entraîneurs. Hein. Je suis resté 10 ans à l'Olympique Lyonnais et j'ai fait... C'est un peu le Yves Mourouzi du club. 5 années, 5 entraîneurs différents. Ouais. Mais toujours très intéressant. Genesio. Alors Rémi. Hubert Fournier, Bruno Genesio. Rudy Garcia. Rudy Garcia c'était le dernier et Silvino juste avant. Silvino, oui. Silvino, oui.
Il est venu toucher les équipements et il est reparti. Non, on a fait toute une préparation ensemble et 2 mois de compétition. J'ai appris auprès de chaque entraîneur. Par exemple, Silvino, il était très fort sur les coups de pied arrêtés. Il donnait beaucoup d'énergie à son équipe. Et j'ai eu tous les jours le sentiment de venir au club et la sensation que j'allais apprendre quelque chose tellement c'était la recherche du haut niveau et quelque part tout le temps la recherche de la perfection. Au bout de 10 ans, tu étais toujours en disant j'apprends. Tu n'avais pas envie de te dire, ça faisait combien de temps que tu disais bon ça va, j'apprends, mais ce serait peut-être bien que ce soit moi le coach en chef quoi. Oui, j'ai eu plusieurs possibilités tout au long de ces 10 années. J'en ai toujours parlé à ma direction, au président. Et quelque part, la direction m'a toujours fait comprendre qu'il voulait que je reste, donc j'ai toujours resté avec plaisir. C'est seulement vraiment dans les 2 derniers changements où j'étais tellement en phase avec Rémi, avec Hubert et Bruno, qu'après je restais dans le staff de l'Olympique Lyonnais. Rudy arrivait avec son propre staff, donc il m'a intégré dans son staff, mais j'étais plus un des maillons importants du staff. Silvino est arrivé aussi avec 2 Brésiliens, donc on était en plus pour garder un peu les valeurs lyonnaises. Et c'est à partir de ce moment-là où l'idée est revenue de prendre en main à un moment donné une équipe. Mais j'étais encore très bien avec eux et j'ai eu avec eux aussi le sentiment d'apprendre tous les jours parce qu'ils avaient des méthodes complètement différentes et ça m'enrichissait que de voir leurs animations, leurs exercices et leur management. Tu dirais que tu es le plus proche, là maintenant que tu es entraîneur, tu dirais que duquel tu es le plus proche? Honnêtement, j'ai pris de tous. J'aimerais être proche de Rémi dans le management, d'Hubert dans la manière... Dans le management des joueurs? Ouais, et du staff. Ouais. Rémi est un très grand manager. D'Hubert dans sa capacité à s'adapter à tout et Bruno dans sa technicité sur l'animation.